Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de coupe de force. Maintenant, ces coupes de force, vous rencontrez tous les jours et même vous exercez vous-même. Prenons des choses de la vie quotidienne que vous faites avec des coupes de force. Disons que vous avez un bocal que vous voulez ouvrir ou une bouteille que vous voulez ouvrir ou dont vous voulez ouvrir les capuchons. Qu'est-ce que vous faites? D'abord, vous mettez le doigt de deux côtés. Si vous mettez seulement d'un côté, ça va pas être facile, ça va être très très difficile. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous exercez des forces perpendiculaires finalement au capuchon. Alors, réfléchissez bien comment va en fait votre main et d'un côté, vous exercez une force et de l'autre côté, vous exercez une autre force, mais des mêmes valeurs. F et F' ont la même valeur. Alors, je vais écrire là F, F' qui ont la même valeur. Je n'ai pas mis les flèches parce qu'on a deux directions qui sont les mêmes, mais on a deux sens qui sont opposés. Alors, regardons pourquoi on fait ceci. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire tourner les capuchons, mais on ne veut pas faire partir la bouteille, ou voilà, ce qu'on a en dessous. Ce qui veut dire que la totale de force doit faire 0. Ça, on arrive à ça en mettant deux forces qui ont même direction, sont en fait opposées, mais finalement leurs directions sont parallèles, de sens opposés et de même grandeur. Alors, la totale de force est 0. Tandis que le moment de force, le moment total, c'est autre que 0. En fait, c'est plus grand en faisant comme ça que si on faisait avec une seule force. Calculons ces moments de force. Alors, disons que les capuchons en centre, haut, et le capuchon est circulaire. Ça veut dire que de deux côtés, on a R comme rayon. Alors, je vais mettre R, rayon du capuchon. Faisons maintenant la totale des moments de force. Pour faire la totale des moments de force, on doit aussi mettre un sens qui va être positif. Alors, ce que je vais mettre ici, je vais mettre ici le sens positif de rotation des aiguilles de la montre. Alors, on va commencer à additionner. Alors, la totale des moments va être le moment de la force, ici, plus le moment de la force prime. Regardons, est-ce que ces moments sont positifs ou pas? Alors, cette force, quand vous tournez, vous visez tourner les capuchons comme ça. Alors, c'est positif. Et ces moments est aussi positif parce que ça vise aussi à tourner les capuchons de même façon. Alors, en mettant deux forces opposées et même valeur, on a à la fois un total de force qui veut dire translation 0, ça ne va pas partir en fait de la main, mais de l'autre côté, on a aussi finalement un ajout de deux moments qui vont être positifs, alors on aura un moment qui va être plus grand. Alors, ces forces, on les exerce en perpendiculaire au capuchon. Vous pouvez essayer et vous allez voir. Alors, le moment de la force F, c'est la force fois la distance du pivot. Et de l'autre force, le sinus de 90 c'est 1, alors je n'ai pas mis. Alors de l'autre, c'est F' fois le même rayon. Alors, le total, comme F est égal à F', c'est 2 fois F fois R, ou vous pouvez dire F fois D, où D, c'est diamètre, c'est le diamètre, ou la distance entre les deux forces. Alors, ces trucs d'exercer deux forces qui sont parallèles, de même valeur, mais d'autre sens, à la fois, on a dit, va faire le force 0, on n'aura pas de translation, mais on aura quand même un moment qui est beaucoup plus grand que ceci, qui est la moitié.
Quand est-ce que vous avez d'autres coupes de force? Ben, quand, par exemple, vous conduisez. Quand vous apprenez à conduire, on vous dit, et très correctement, ben, vous mettez vos mains ici et ici. Pourquoi? C'est plus facile finalement de tourner parce qu'avec une plus petite force, comme les mains sont quand même à une distance ou le diamètre des volants, ça va vous donner un moment de force plus grand. Vous serez plus à l'aise pour tourner les volants, vous n'aurez pas à mettre beaucoup de force. Maintenant, avec les voitures nouvelles, avec le volant qui sont assistés hydrauliquement, ce n'est pas vraiment nécessaire, mais si vous conduisez par exemple un camion ou une vieille voiture où on n'avait pas autant d'assistance, ben vous devriez vraiment mettre les mains comme ça pour vraiment mettre de force pour tourner la voiture, surtout quand c'était se garer, sortir d'un parking, etc. Alors, autre cas où on a ça, vous savez que pour des boulons qui sont... Voilà, je dessine un boulon, j'ai mal dessiné, mais c'est pas grave. Des boulons qui sont très très rigides, qu'on doit vraiment faire très gras. On a un instrument ou une clé spécifique qui va être comme ça et qui va être de deux côtés. Et alors, ce qu'on va faire, on va exercer une force ici, une autre force ici, avec les deux bras pour vraiment défaire les boulons. On utilise ça surtout pour les pneus de voiture qui doivent vraiment être solidement fixés. Alors, en tout cas, les moments de force vont nous aider à produire un plus grand moment de force. Alors, avec ça, ceci, je vous laisse et à une autre fois pour des exercices là-dessus. Ciao!